assiste aujourd'hui à la conférence de lancement de l'école de la guerre économique. Le choix de la thématique des changements climatiques comme enjeu de la guerre. Qu'en pensez-vous exactement? Bon, les changements climatiques, ce n'est pas seulement une question environnementale, c'est une question sociale et économique. Et aujourd'hui, on voit les impacts sur différentes régions et la réaction des États, la réaction du secteur privé, la réaction de la société civile. Aujourd'hui, les changements climatiques ont un tel impact sur la société et sur l'humanité en général qu'il faut absolument prendre en compte les trois axes du développement durable pour répondre à cette problématique. Bien sûr, il faudra fédérer. Les changements climatiques ne peuvent pas être réglés par un seul pays, quel qu'il soit. Donc il faut réfléchir ensemble. Certains pays ne sont pas d'accord. Donc c'est tout cela dont il va être question. Et nous voyons aussi que des guerres peuvent être liées à ces changements climatiques. Des migrations sont liées au changement climatique. Nous voyons aussi que la problématique de l'eau, la problématique de la sécurité alimentaire sont liées au changement climatique. Donc nous voyons pour l'humanité, c'est une vraie cause aujourd'hui. Les risques auparavant, c'était le risque de la fin de l'humanité, c'était le risque nucléaire, d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, il y a un nouveau risque qui concerne tout le monde, et c'est les changements climatiques, qui sont dus à l'activité de l'homme. Donc il faut absolument réfléchir à tout cela, tous ensemble, tous les pays, mais aussi tous les secteurs. Et c'est pour ça que le débat va toucher à montrer que tout le monde est concerné et en même temps qu'il y a une solution à développer. Notre pays a une politique très volontariste, il y a une vision au plus haut niveau de l'État, il y a eu une orientation durant la COP22 sur les changements climatiques très très forte, pas seulement pour le royaume du Maroc, mais pour le continent. Et nous voyons aujourd'hui que des solutions sont montrées au Maroc sur l'énergie, sur l'agriculture, sur des thèmes liés à l'eau. Et tout cela est tellement important. Et dans notre continent, on peut parfois passer d'une problématique à des opportunités. Des opportunités d'une nouvelle économie basée sur cela. Voilà. Justement, vous êtes à la tête de l'agence d'efficacité énergétique. Sentez-vous qu'il y a une réelle sensibilisation, que les différents acteurs sont assez sensibilisés par rapport à cette question et des enjeux derrière? Oui, il faut bien sûr expliquer, sensibiliser. Les citoyens n'est pas toujours au fait de la problématique, mais il le vit. Il vit une sécheresse, il vit une problématique de facture énergétique, il vit les impacts qu'il peut ressentir sur son porte-monnaie parfois. Donc montrer qu'il y a des solutions, où il peut être gagnant, où on peut créer des emplois pour la jeunesse de notre pays. C'est cela qu'il faut montrer. Donc aujourd'hui, nous en voyons dans des secteurs, je pense au pompage solaire dans l'agriculture, où des jeunes aujourd'hui ont des micro-entreprises dans le monde rural qui installent. On a plus de 30 000 pompes solaires installées dans notre pays. Il faut continuer, il faut généraliser à tous les acteurs dans le monde agricole pour qu'on ait des solutions propres, créatrices d'emplois. Et vous voyez des agriculteurs, parfois qui n'ont pas eu d'études, mais qui comprennent très bien la technologie et qui aujourd'hui l'utilisent. Donc il n'y a pas de problème à cela, mais il faut bien sûr expliquer. Il y a tout un travail d'accompagnement nécessaire. Il faut former les jeunes, c'est ce que nous faisons dans le centre de formation, et nous aussi nous accompagnons avec des financements. Et là, les banques locales jouent le jeu. Nous voyons aujourd'hui des actions qui sont menées dans ce... Ça, c'est un des secteurs, mais tous les secteurs sont concernés. Et c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, cette révolution liée à l'énergie, à la transition énergétique, peut être bénéfique, surtout pour un pays comme le nôtre, qui est très dépendant énergétiquement, et les grands projets renouvelables vont permettre de réduire notre dépendance énergétique, mais il y a aussi tous les petits projets qui touchent le citoyen, qui touchent l'agriculteur, qui touchent l'industriel, pour qu'il lui-même baisse sa facture énergétique. Et je crois que c'est des solutions comme cela qu'il va falloir développer.